du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 6e dimanche du temps de Pâques. Le temps de Pâques avance, il s'achemine à sa fin. Déjà jeudi, nous célébrerons l'ascension de notre Seigneur. Profitons donc dans l'allégresse de Pâques pour témoigner notre amour au Seigneur. Il nous a montré tant de bienfaits. Il nous a remplis de sa miséricorde, de son amour. Il est éternellement bon. Rendons grâce au Seigneur et soyons dans la joie parce que celui qui est notre Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous promet l'Esprit Saint, mais il nous promet cet Esprit en nous disant de l'aimer. Si nous restons unis dans l'amour du Christ, nous recevons l'Esprit qui vient illuminer nos vies, mais aussi l'Esprit qui est le pont entre Dieu le Père et Dieu le Fils, l'Esprit qui est l'Esprit de l'amour. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité, que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors, on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude,
appelés aussi Barsabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Entendu que certains de nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés, Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Deuxième lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes, 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas la paix à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles du Christ dirigées à ses disciples ont dû être surprenantes pour eux. Pour ceux-là qui avaient partagé avec lui 3 ans de vie publique, ils l'avaient accompagné, ils avaient vu des miracles, ils avaient écouté ses enseignements, ils avaient partagé leur vie avec lui. Mais surprenante parce que Pierre, Jean et Jacques et le reste des 12 apôtres viennent de la religion juive. Ils ont été formés dans le judaïsme le plus orthodoxe où Dieu était respecté, où il fallait respecter Dieu parce qu'il était le Tout-Puissant, il était le Seigneur. Mais qu'un être humain puisse aimer Dieu et avoir une relation personnelle avec Dieu, avoir une relation de confiance avec Dieu et le traiter comme Père, c'était quelque chose de difficile à comprendre. Dieu, dans cette religion juive, était un Dieu éloigné, un Dieu qu'il fallait respecter, qu'il fallait adorer, et malgré le commandement de Moïse, tu aimeras ton Seigneur, c'était un amour qui n'était pas si personnel. Les pharisiens et les autres ont dû être déstabilisés lorsque le Seigneur leur parle, par exemple, du pardon, lorsque le Seigneur leur parle de présenter l'autre joue lorsque tu as été offensé, de voir l'autre à l'image de Dieu qui est présent dans celui qui souffre, de pratiquer une religion qui te demandait un peu plus, pas une religion commode comme la religion juive, une religion, pas une religion du minimum, et une religion où il fallait se donner, où il fallait avoir une relation des plus personnelle avec le Seigneur. Cela a dû être difficile pour les disciples de notre Seigneur. Et parfois nous aussi, nous vivons comme cela. Nous cherchons un Dieu qui ne nous complique pas la vie, un Dieu commode, ce que j'appelle le christianisme bourgeois. Un Dieu à qui tu t'adresses seulement lorsque tu es dans le besoin pour demander, un Dieu que tu cherches seulement pour un intérêt. C'est facile d'avoir ce type de relation avec le Seigneur. Facile. Tu vas à la messe le dimanche
et qu'on ne te demande pas plus, et tu reviens vers Dieu. Seulement lorsque tu es dans le besoin, c'est facile d'avoir une religion où il ne faut respecter que quelques normes rituelles et tu es justifié. Tu dis, je vais à la messe le dimanche, que l'Église ne me demande pas plus, que Dieu ne me demande pas plus, qu'il ne me complique pas la vie. Mais le Christ nous dit que cela ne suffit pas, que venir à la messe le dimanche n'est pas suffisant, que respecter quelques normes rituelles, ce n'est pas suffisant, que cela est important, oui. Il faut respecter, par exemple, les 10 commandements qui sont la loi morale naturelle. Mais en plus de cela, en plus d'éviter le mal, nous devons faire tout le bien possible. Et ce bien ne signifie pas seulement aider tes proches, mais aussi aider ceux que tu ne connais pas. Et en plus de cela, ce bien signifie que tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Je crois, quand on est chrétien catholique, nous cherchons encore à avoir avec Dieu une relation facile et commode. Une relation où le Seigneur ne nous demande pas beaucoup. Que Dieu me donne ce dont j'ai besoin, mais qu'il ne me demande rien ou qu'il ne me demande pas trop. Je fais déjà le minimum. Que Dieu ne me demande pas trop. L'Église, avec ses commandements, l'Église avec ses préceptes. Certains disent que l'Église invente des préceptes. Parfois nous avons cette relation du minimum avec notre Seigneur. Beaucoup d'entre nous, la prière, l'Eucharistie, pour beaucoup d'entre nous, ne sont que des moments de réception. Je reçois l'aliment spirituel dans l'Eucharistie, la voix du Seigneur et ses grâces dans la prière. Mais je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu. Je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Parce que je sais déjà ce que moi je veux de Dieu. Je viens prier, je viens à la messe. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir ce que Dieu veut de nous? Qu'est-ce que Dieu vient de moi? Je reçois l'aliment. Est-ce que je ne suis qu'un récepteur? Que puis-je donner? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je dois me poser cette question, chers frères et sœurs, parce que ma relation avec Dieu est une rencontre qui implique partage. Et ce n'est pas seulement un partage qui vient d'une personne, mais un partage réciproque. Dieu a voulu maintenir avec nous une relation d'amour. Et l'amour, c'est une affaire des deux, pas une affaire où une personne est donneur et l'autre n'est que pur récepteur. Nous devons avoir avec Dieu cette relation de réciprocité en amour. L'Eucharistie n'est pas seulement un aliment. Je vais à la messe pour recevoir l'aliment qui me donne la force pour que toute la semaine que je sois bien et que je puisse surmonter les difficultés de la vie. Je vais recevoir l'aliment. Mais l'Eucharistie est aussi une rencontre qui implique un partage. Voyez, le centre de notre relation avec Dieu, nous chrétiens, le centre de notre foi, c'est une table. L'Eucharistie, une table. Et une table signifie une rencontre. Dans la culture juive, et aussi dans beaucoup de cultures jusqu'aujourd'hui, inviter quelqu'un à sa table ne signifie pas seulement le nourrir, lui donner un morceau de pain. Inviter quelqu'un à sa table signifie plus que cela. Ça signifie aussi partager, rencontrer l'autre, écouter l'autre, mais qu'il y ait une rencontre réciproque, c'est-à-dire un donnant-donnant. Je ne vais pas recevoir l'aliment
seulement pour mon bien, je dois aussi me poser la question, qu'est-ce que j'offre à Dieu? Qu'est-ce que je donne dans cette rencontre? Parce qu'il est facile, je répète, d'avoir une relation où je ne suis qu'un récepteur. Est-ce que je peux donner quelque chose à Dieu? C'est vrai que je suis faible, une créature. C'est vrai que j'ai tant de misère, je suis pauvre. Mais qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette relation? Dieu nous dit aujourd'hui, le Seigneur nous dit dans sa parole que c'est lui qui m'aime. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc dans cette relation d'amour, il y a une réception. Mais aussi de notre côté, ce que le Seigneur nous demande, c'est que nous gardions sa parole. C'est-à-dire, garder la parole de Dieu, c'est un acte d'amour. Si tu aimes Dieu, tu garderas sa parole. Donc, ce que Dieu veut de nous dans cette relation, c'est que sa parole puisse nous transformer, c'est que sa parole puisse remplir nos vies, c'est que sa parole puisse être la lumière qui guide nos pas, mais aussi qui guide les pas des autres. La parole de Dieu est efficace, dit la parole, disent les Écritures. La parole de Dieu, si elle ne te transforme pas et si elle n'améliore pas ta relation avec Dieu, elle n'a pas d'effet. Mais la parole de Dieu est efficace. Donc, dans notre relation avec Dieu, il doit avoir réception, oui, parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre Dieu, parce que Dieu est amour. Il est l'amour en premier, mais nous devons être l'amour en réponse, c'est-à-dire cet amour en premier que nous avons reçu, notre réponse doit être un amour comme réponse. C'est ce que nous appelons la gratitude, l'amour en retour. Lorsque tu as reçu de Dieu, parce que tu sais que Dieu t'aime, dans ta relation avec Dieu, tu as fait l'expérience de son amour. Quelle est ta réponse? Qu'est-ce que Dieu veut de moi dans cette rencontre? Ou alors, je cherche Dieu seulement pour mon intérêt, seulement pour recevoir. Qu'est-ce que je peux donner à Dieu? Et nous pouvons donner tant de choses à notre Seigneur. Nous pouvons répondre avec nos faiblesses, bien sûr, avec nos petites capacités de répondre, avec nos péchés. Le Seigneur est conscient de nos faiblesses, mais nous devons lui donner, comme dit le psaume, un cœur broyé, oui, mais un cœur plein d'amour, un cœur qui veut aimer. Essayer d'aimer, c'est déjà aimer, dit Saint Augustin. Un cœur qui veut aimer, un cœur qui fait des efforts dans cette rencontre avec Dieu, Dieu qui n'est pas notre égal, parce qu'il nous donnera toujours plus que ce que nous pouvons donner. Mais nous devons offrir quelque chose à Dieu. Offre donc à Dieu ce que tu es et ce que tu as. Offre à Dieu tes misères, tes supplications, tes besoins, mais offre-lui aussi tes succès. Ou alors, tout va mal dans ta vie. N'y a-t-il pas des moments de succès que tu peux offrir au Seigneur? Combien de fois notre relation avec Dieu n'est que basée sur l'intérêt? Combien de fois nous ne cherchons Dieu que lorsque nous sommes dans le besoin? Combien de fois vas-tu vers le Seigneur pour lui dire merci? Combien de fois cherches Dieu seulement pour être avec lui? Combien de fois tu vis ta relation avec Dieu avec un rabais qui n'est pas expression de l'amour? L'amour se donne, l'amour est radical, l'amour, lorsqu'on aime, on ne s'économise pas. Mais dans notre relation avec Dieu, nous faisons beaucoup d'économies. Dans notre relation avec Dieu, nous faisons beaucoup de rabais. Peut-être parce que nous n'aimons pas suffisamment le Seigneur. Ou peut-être, que sais-je, peut-être nous n'avons pas fait l'expérience de l'amour de Dieu. Mais nous savons tous que Dieu nous aime, parce qu'il nous l'a montré, parce que dans nos vies, il y a tant de preuves de l'amour de Dieu. Si tu es conscient de l'amour de Dieu, donne-lui une réponse. Garde ses paroles, garde ses commandements, mets-les en pratique. Mais
que ta relation avec le Seigneur ne soit pas une relation de minimum. Que ta relation avec le Seigneur ne soit pas une relation basée sur l'intérêt, mais une relation d'amour. Et cet amour, nous l'exprimons avec nos efforts, avec nos sacrifices. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Le Seigneur parle d'amour. L'amour que nous devons lui donner. L'amour qu'il doit trouver dans nos cœurs. Oui, nous avons des besoins. Oui, nous allons vers notre Père pour lui demander tant de misères dans notre vie, tant de souffrances, tant de doutes, tant de moments de crise, tant de divisions. Mais nous devons aussi offrir quelque chose au Seigneur. Offre-lui ton amour avec tes faiblesses, conscient de que ton amour ne sera pas égal à son amour, mais offre-lui le grand amour que tu as dans ton cœur. Dieu t'a aimé en premier. La question que tu dois te poser, la vraie question que nous devons nous poser, c'est qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette relation? Dieu doit-il être éternellement donneur et moi un éternel récepteur? Dieu n'a-t-il rien à recevoir de nous? Dieu veut recevoir ton cœur, un cœur plein d'amour, un cœur broyé, un cœur pécheur, mais un cœur plein d'amour, parce qu'il a le droit de trouver en nous de l'amour, parce qu'il est juste et bon de rendre grâce au Seigneur. Et rendre grâce au Seigneur, c'est de lui offrir l'amour que nous pouvons lui offrir. Va rendre visite au Seigneur dans le tabernacle. Ne va pas seulement à la messe le dimanche et tu dis que l'Église ne me demande pas plus, que Dieu ne me demande pas plus. J'ai déjà fait le minimum que je peux faire. Va rendre visite au Seigneur dans le tabernacle. Va rendre visite aux malades. Peut-être que tu ne peux pas aller à la messe tous les jours dans la semaine. Aussi, parce que beaucoup de prêtres ne célèbrent pas le lundi. C'est le jour sacré. C'est un secret entre nous. C'est le jour sacré des prêtres. Ils ne célèbrent pas le lundi. Alors, tu ne pourras pas aller à la messe le lundi. Non. Mais qu'est-ce que tu peux offrir au Seigneur? Tu ne peux peut-être pas aller à la messe tous les jours parce que tes occupations, parce que ta famille. Mais ces occupations t'empêchent de prier à la maison. Ces occupations t'empêchent d'aller rendre visite aux malades, de passer un appel à cette personne que tu sais et être seul, de donner de l'aumône. Dieu attend de nous une réponse d'amour. Aime le Seigneur parce qu'il t'a aimé en premier. La réponse que le Seigneur attend de nous dans cette relation, c'est que nous puissions lui offrir notre cœur. Un cœur plein de misère, un cœur plein de péchés, mais un cœur qui essaie d'aimer le Seigneur parce qu'il est conscient que Dieu l'a aimé en premier. Que le Seigneur nous aide à recevoir l'aliment qu'il nous donne dans l'Eucharistie et dans la prière, à recevoir tant de merveilles de lui, mais qu'il nous aide surtout à lui donner une réponse d'amour. Que notre relation avec Dieu soit mutuelle. Recevoir, oui, mais aussi donner à Dieu ce qu'il attend de nous. Un grain d'amour, un grain de compassion, un grain de miséricorde. Parce que le Seigneur est amour, il attend de nous beaucoup d'amour. Parce que nous ne sommes pas des éternels récepteurs, nous devons aussi être des donneurs d'amour. Que Dieu nous bénisse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu notre Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV. Prions pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre l'enseignement qu'ils ont reçu de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays en guerre. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ceux qui vivent des moments de tristesse, ceux qui sont dans l'angoisse, ceux qui sont dans l'épreuve, pour les malades de nos familles. Prions pour ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour les prisonniers, que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ceux-là qui ont quitté leur pays à la recherche du bonheur, que le Seigneur lui-même facilite leur intégration et adaptation, que le Seigneur puisse leur donner le pain quotidien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Invoquons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Bernadette Ngoyem, les intentions d'Elisabeth Takoudjou, les intentions de Sylviane, les intentions de Jeanne, les intentions de Marie-Laurence pour la famille Diata, les intentions de Julio Sovi, les intentions de Jeanne Ouédin, les intentions de Rachel pour Léana, les intentions de Zaviera et Paterne, les intentions d'une chrétienne, les intentions d'Evelyne Nunes, les intentions de Mirella, les intentions de Jessica Mung et les intentions de la sœur Marie-Thérèse Brigitte Mouloulou. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à lui donner l'amour que nous avons reçu de lui, qu'il nous aide à ne pas avoir avec lui une relation basée sur l'intérêt, mais une relation où nous pouvons aussi donner quelque chose à Dieu, notre cœur, comme action de grâce. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre
soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur,
en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlos Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur le pape Léon XIV, notre évêque Rossé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Léda, Léopold Dorval, Christian Favori, Madame Clarisse Aya Duncan, Paul Nunes, Éléonore Vieira da Fonseca, Jacques Colli, Isabelle Denise Assengele, Marie-Thérèse Faye, Nicole, Denise, l'abbé Pascal Hervé et Londo Soué. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te prends de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance se salue. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.